Christopher. Michel. Nous voilà à Dubaï après un mois de la keynote à Paris et du renouvellement de l'image de marque et du lancement du groupe et des 4 marques du groupe. Avant de passer au sujet de Dubaï, que penses-tu de ce qui s'est passé à Paris? Quel a été ton ressenti? Comment tu t'es senti le soir même? Parce qu'on s'était vu juste avant. Donc un mois après, qu'est-ce que tu as retenu de là? Partager. Divisé en deux. En deux extrêmes. D'une part, l'événement était incroyable. J'ai jamais fait un événement aussi beau et on n'avait jamais eu de personnes de cette gamme dans un événement. On avait des personnes très influentes, des personnes qui pesaient dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier parisien. Donc ça c'était génial, la sensation après de rencontrer ce type de personnes, de monter en fait dans des strates différentes. Plus je sens que je monte, plus je sais que l'aide que je vais dispatcher va être large. Donc c'est intéressant, puis c'est intéressant pour moi aussi de rencontrer des personnes qui sont à un niveau supérieur. Donc ça c'était hyper gratifiant. Et d'un autre côté, on en avait parlé de la vidéo, d'ailleurs on en a parlé dans l'autre interview à Paris où je sais qu'il allait avoir cette impression. Cette confrontation entre, déjà la vidéo, moi j'étais pas forcément à l'aise dessus, mais bon, on a discuté l'image de marque, etc. Et en fait, la sortie de cette vidéo par rapport aux gens qui me suivaient, et pas que la vidéo, je pense que l'événement haut de gamme, c'est là où j'étais partagé, c'est en fait, tu perds un petit peu ce que tu étais avant, donc tu as des gens, c'est plutôt le jugement, tu vois, après sur les réseaux, où d'habitude c'est quelque chose qui m'impacte pas beaucoup, voire très très peu, et là beaucoup plus cette fois-ci. Parce que c'est, voilà, tu vas devenir quelqu'un d'autre, on t'a perdu, maintenant on n'arrive plus à se projeter, on comprend plus ce que tu fais, etc. Beaucoup d'incompréhension, je pense, après. Je pense que les gens se sont dû se dire, ça y est, il va nous lâcher, Et ben non, je vais pas vous lâcher, ça va arriver. Mais donc effectivement, il y a eu ces petits jours, semaines, je pense, d'incompréhension des gens, où même moi je disais, j'ai pas envie qu'ils me perçoivent autrement que ce que je suis vraiment, c'est-à-dire... je pense que l'image qu'ils ont dû avoir de cet événement a dû être un peu déformée. Donc voilà, j'étais un peu partagé. Il y avait du bon, il y avait des choses un peu moins bien, mais ça s'est calmé, on va dire, dans les jours à venir. Et la transition nécessaire, qui était nécessaire par rapport à toi, à ce que tu faisais et à ton évolution, au jour d'aujourd'hui, tu as eu les résultats escomptés, les résultats dont toi tu pensais, plus ou moins? C'est-à-dire, il y a des gens qui t'ont lâché, des gens qui t'ont rejoint, parce qu'en fait, tu avais peur au début de perdre une certaine partie de ta communauté, ce que tu m'évoques maintenant. Est-ce que depuis un mois, le recalibrage de ton message a fait en fait effet d'une bombe au sein de ton audience et du groupe, ou en fait un effet de levier? C'est même pas la peur exacte de perdre une partie de la communauté, parce que ça, il y a plein de trucs que je faisais avant où je dis, en fait, c'est pas grave, tant que ça me correspond, c'est pas grave. C'était plutôt la peur d'être perçu différemment de ce que je suis vraiment. Et en fait, j'ai dit, cette montée en gamme, j'ai peur qu'à un moment, comme moi je viens d'en bas en fait, et j'ai toujours ce truc-là qui me tient, c'était plus que de me dire, les gens vont me percevoir comme je ne suis pas, ou vont peut-être me percevoir par rapport à la vidéo trop égocentrique, ou etc. Une image qui n'est pas forcément la mienne. Je pense que c'était plus que les gens ne me perçoivent pas comme je suis vraiment, ou se font une idée déformée. Je pense que c'était plus ça plutôt que perdre une partie de la communauté. À un mois de ça, je pense qu'il y a une partie de la communauté qui ont dû être désintéressés forcément. Bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'évolution. Je pense qu'il va falloir les semaines et les mois à venir pour qu'ils puissent se rendre compte que l'aide en fait va être démultipliée. Que cette évolution va pouvoir... Je pense que l'incompréhension aujourd'hui, c'est ok, il va évoluer, mais il fait son truc perso, il se casse, on le verra plus. Je pense que c'est ça l'incompréhension, mais quand ils vont voir qu'en fait, le temps qu'on se mette en place, qu'on s'organise, que dans plusieurs semaines et plusieurs mois, ça va être beaucoup plus d'aide pour eux et de manière différente, je pense que là, ça va commencer à tiquer et se dire « Ah ok, je comprends pourquoi il a fait ça ». Donc pour cette partie-là, pour cette partie de la communauté, il va falloir un peu de temps. Par contre, pour l'autre partie, effectivement, moi, depuis un mois, il y a eu un vrai décollage. Enfin, j'ai plein de médias qui s'intéressent à moi différemment, j'ai plein de plus gros entrepreneurs et d'investisseurs qui s'intéressent. Et tout ça, ça commence à s'ouvrir. Alors qu'avant, c'était Ah, j'ai vu vos vidéos, c'est cool, sur la plage. Ah, c'est rentier sur la plage. Parler avec le maire d'une ville ou avec un directeur d'une banque au niveau national. J'en ai eu, mais c'était assez limité. Maintenant, c'est Ah oui, j'ai vu ce que vous faites. Bravo, c'est bien. Là, ça s'ouvre. Et donc, si ça s'ouvre, ça va s'ouvrir pour tout le monde. Et là, je commence à le sentir. Donc, ça annonce de très très belles choses. Il y a 4 jours maintenant, on est ici à Dubaï.
tu vas faire un petit peu comme Gad Elmaleh, qui est parti à Los Angeles et qui a loué des salles par lui-même et qui a mis son nom là où il était inconnu. Tu as à peu près la même chose au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu ressens maintenant à 4500 personnes au Zénith et quelqu'un qui est connu dans le marché en France, à ici à Dubaï, de te dire, voilà, je vais passer à un plus petit événement et puis c'est un risque. Comment tu te sens aujourd'hui à 3 jours ou 4 de cette prise de risque? L'analogie avec Gad Elmaleh, c'est exactement ce que j'avais en tête en arrivant en avion hier. Donc j'ai atterri à Dubaï, je suis déjà venu 2 fois à Dubaï. En atterrissant, j'ai eu le sentiment de je vais venir conquérir Dubaï. C'est le truc que j'ai eu en fait, parce qu'effectivement j'ai rien fait ici. Alors en France, j'ai un début de notoriété, j'ai fait ce séminaire, voilà, plus de 4000 personnes. Donc voilà, en France, entre guillemets, c'est fait. Maintenant, ici, effectivement, il y a très peu de monde qui me connaît. J'ai jamais rien fait ici. On va faire un événement à 50, 60 personnes. Donc c'est vrai que tu passes de 4000 à 50. Dans ma tête, au début, on pourrait se dire, et je pense que c'est ce qu'a vécu peut-être Gad Elmaleh aussi à plus grosse échelle, une part d'ego peut-être au début qui se dit est-ce que je vais me rabaisser à devoir aller dire à des gens de venir alors qu'avant les gens ils viennent tout seuls et tu dois toi limiter les places alors que là c'est à toi de te faire connaître entre guillemets. T'as un peu cette part d'ego au début qui dit ça fait longtemps que j'ai pas eu à faire ça, tu vois, je l'ai fait il y a 5 ans en France, j'ai plus besoin de le faire. T'as ça, mais en fait moi je préfère par rapport à l'événement que j'ai fait à Paris et ici. Je me sens encore même mieux et j'ai encore plus de rage et d'envie ici parce qu'ici on me connaît pas et j'ai encore rien fait et en fait c'est comme quand je suis dans une salle de sport, quand j'arrive dans une salle de crossfit, quand je vais à l'étranger au crossfit, surtout quand t'es à l'étranger, j'aime bien représenter la France, tu vois, c'est le côté un peu français, tu vois, j'arrive et j'ai envie de faire un score parce qu'on est en France et pour qu'ils disent le français en France ils ont un bon niveau parce que les gens vont te classer en fonction de ton pays. Donc en fait j'arrive et la première je fais en sorte d'être premier mais je me tue sur la séance pour arriver le premier ou le plus proche possible du premier. Mais parce qu'on ne me connaît pas. Alors que si tu arrives, tu es déjà premier dans une salle, tu es moins motivé. S'il n'y a pas quelqu'un qui te talonne derrière, tu es un peu moins motivé, tu vois. Et moi, cet esprit de compétition qui fait que j'arrive là, je suis pas connu et j'ai envie qu'on dise, en France, il n'y a pas que beaucoup d'impôts et il y a quand même des entrepreneurs, il y a quand même des gens qui font des trucs bien. Et c'est ça que j'ai envie de montrer aussi, tu vois, c'est que oui, on est en France, je suis encore en France, regardez ce qu'on fait quand même en France et regardez comment on peut se dévoiler à l'étranger. Et donc c'est une super motivation, un très beau challenge. Et par rapport aux marques du groupe et les groupes, la fierté, Dubaï? Bah oui, je suis fier. Ou la honte par rapport à ce que tu dis? En quoi la honte? Là je précise un peu. La honte, c'est un Français, comme tous les autres Français, qui partent là-bas pour payer moins d'impôts. Ou en tout cas qui s'internationalisent parce qu'ils nous ont oubliés. Ah, mais alors là pour le coup, je vais dire pas honte. Pourquoi? Parce que je suis le seul, peut-être le seul abruti, je vais utiliser cette expression, peut-être le seul abruti qui a encore toutes ses sociétés en France et qui paye ses impôts en France mais qui va aller faire des événements à Dubaï. Les gens vont se dire il est malade. Je crois que je dois être le seul à faire ça, à tout avoir en France, à payer mes impôts en France mais à quand même vivre à l'étranger et aller à Dubaï. Donc non, aucune honte du tout parce que c'est pas comme si je pars, maintenant j'ai fait mon truc en France, je vous laisse en France et je pars, je vais payer, ou plutôt ne pas payer mes impôts ailleurs. Non, là c'est pas du tout le cas. C'est juste, je vais m'internationaliser mais mon groupe reste en France. Parce qu'on a envie d'évoluer, parce qu'on a envie de progresser, parce que le groupe se développe, parce qu'il y a plein de Français qui sont à l'étranger et qui aimeraient bien peut-être investir en France ou investir ailleurs, mais ils n'ont pas forcément les interlocuteurs français qui leur parlent à eux, parce que les interlocuteurs français parlent français, les interlocuteurs américains ou du Moyen-Orient parlent à la communauté étrangère ou à leur communauté à eux. Et je pense que les Français qui sont à l'étranger se disent moi qui suis français j'ai une spécificité, si je veux faire un crédit comment je fais, si je veux investir comment je fais, l'américain qui me parle oui ok mais c'est pas vraiment mon marché, le français qui parle en France oui mais je vis pas là. Je pense qu'ils sont un petit peu seuls aussi et c'est pour ça qu'on va les représenter quoi. Tu me posais la question tout à l'heure sur le marché immobilier, comment investir. En fait, il y a plusieurs façons d'investir ici. Tu as beaucoup de gens qui achètent du neuf, parce que c'est principalement le marché, en fait, c'est du neuf. Il y a énormément de buildings qui se construisent. Moi, je suis pas hyper fan, je suis mitigé. Ça fait plusieurs années que je regarde. Moi, ça me tente pas énormément. Pourquoi? Premièrement, c'est un marché qui est assez volatile et qui a énormément augmenté depuis le Covid. Et tu as beaucoup de marchés suite au Covid qui ont beaucoup augmenté. Un peu de partout dans le monde, en fait, ça a fait monter tous les marchés immobiliers quasiment. Mais t'en as qui ont commencé à redégonfler, à descendre. Pas Dubaï, ça continue de monter.
Donc moi je pars toujours du point de vue quand il y a une bulle quelque part ou qu'on est sur un sommet, déjà par principe je ne vais pas investir parce qu'il y a plus de chances que ça se dégonfle, que ça continue de monter. Juste en principe de base sans regarder plus en détail. Ensuite tu as le marché du neuf en locatif ici. Acheter sur plan un immeuble qui sort à 30 minutes de downtown sans savoir ce qu'il va y avoir autour, je suis pas très fan non plus parce que tu peux pas savoir le quartier comment il va devenir, tu peux pas savoir s'il y aura suffisamment de monde pour remplir les buildings. Aujourd'hui il y a plein de buildings qui se font et qui restent vides. Donc moi le marché aujourd'hui, je le verrais plutôt en tant qu'investisseur, quelque chose d'un peu plus sécuritaire, c'est de faire du marchand de biens en fait. Tu te mets dans downtown, ici les quartiers sont faits, on connaît les quartiers qui sont bons, les quartiers business, les quartiers un peu plus faits, on les connaît déjà. Donc tu sais que tu n'as pas un nouvel immeuble qui va aller se créer juste à côté de toi. Tu as des résidences ici qui sont incroyables, on prend The View par exemple qu'on est passé tout à l'heure à côté. J'y suis allé à l'intérieur, c'est un service 5 étoiles qu'il y a, tu as ta résidence avec un service 5 étoiles. Tu as le valet, tu as le service hôtelier à l'intérieur, c'est juste incroyable et c'est magnifique. Donc les résidences sont magnifiques à l'intérieur, le problème c'est la décoration. Tous les promoteurs en fait ils ont fait des décorations très cheap. C'est des décorations à l'étrangère, très inspirées chinoises, voire arabes ici. Donc tu vas te retrouver avec des appartements à 2, 3, 4 millions de dollars dans des très belles résidences. Assez pourri à l'intérieur. Avec des petits carreaux, tu vois, des carreaux 50-50 dans une salle de bain. Moi je peux pas. Et comme on a une très très grosse clientèle ici, clientèle russe, qui est très friande quand même d'une belle architecture, surtout l'architecture européenne. Tu as beaucoup d'Européens aussi. Après, tu as des personnes du Moyen-Orient, mais ils sont aussi friands de cette architecture-là. C'est juste que les promoteurs n'en avaient pas besoin pour le vendre. Donc tu prends des appartements dans des très belles résidences qui se vendent avec des décorations pourries. Tu fais une belle rénovation à l'intérieur avec une rénovation type européenne. Beau niveau de finition à l'intérieur. Tu vas beaucoup moins craindre le marché en fait parce que tu vas revendre régulièrement. Demain, il peut se passer n'importe quoi. Il y a un gros désintérêt par exemple pour Dubaï, peu importe. Le marché peut baisser assez rapidement. Où il y a une surconstruction de biens par rapport à la demande, le marché peut baisser assez rapidement aussi. À Singapour, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une année, je crois qu'on était à moins 20 ou moins 30%. Le marché est extrêmement volatile. Là-bas, dans les marchés neufs, c'est ce qui se passe. Parce qu'on a de la place, on peut construire. Donc, c'est dur d'avoir un marché qui est stable. Avec de l'achat-revente, tu ne vas pas te soucier du marché puisque tu vas revendre ton bien sur 6 mois, 9 mois peut-être d'opération. Tu vises des biens qui sont entre 1, 2, 3 millions. Je pense que tu as beaucoup de demandes et un risque qui est relativement faible. Et sur des appartements qui sont pas très grands dans des très belles résidences. Donc pour moi, il y a un vrai marché, là-dessus. J'ai rencontré quelques marchands de biens ici qui étaient de Dubaï ou qui venaient du Pakistan par exemple, un Indien une fois, qui lui faisait ça, il faisait des marges qui étaient très très intéressantes. Puis bon, après avec le niveau d'impôt qui est ici à Dubaï, les marges sont très très intéressantes et puis en plus net d'impôt. Plus de 30 minutes, la première soirée d'internationalisation à Dubaï. Par rapport à ce qu'on a dit jeudi, je pense, comment tu te sens à plus 12 minutes de ça, à chaud? Excité parce qu'après une semaine à Dubaï, j'ai rencontré beaucoup de personnes ici, des Français qui étaient installés ici, qui faisaient du business ici. Et tu vois que les mesures, leur état d'esprit et tout est vraiment différent une fois qu'ils se sont affranchis de la France. Donc c'est hyper excitant d'avoir des gens comme ça. C'est très excitant de faire un premier événement à l'international, parce qu'au final ici on me connaît pas, ou très très peu. Donc j'aime bien, au final ça me challenge plus de faire quelque chose où on me connaît pas que quelque chose où on me connaît, où on attend quelque chose de moi. Là on part de zéro, d'une feuille vierge, donc c'est excitant, intéressant. Et le Chris qui est arrivé à Dubaï est différent du Chris d'aujourd'hui? Sur quelques jours, ouais, il y a eu pas mal de prises de conscience quand même sur comment je me voyais à l'avenir. Et c'est toujours compliqué et délicat quand tu veux continuer d'aider des gens en France qui gardent l'état d'esprit français, mais qu'en même temps, toi, tu as envie d'évoluer, que tu évolues à l'international depuis plusieurs années. Comment arriver à prendre ce que tu vois de l'international et ce que tu vois de l'évolution et arriver à le retranscrire à des gens qui n'ont pas encore cette évolution sans qu'il y ais de gap trop large. Tu me comprends? Ouais. Et ça, c'est une sacrée difficulté sur laquelle je travaille, mais d'être venu ici, ça m'aide à mieux percevoir comment je vais pouvoir aider les gens, comment moi je vais pouvoir évoluer. Donc ouais, il y a des choses différentes. Il y a des choses différentes. Comment je vois l'avenir et les prochains mois sont différents aussi. Comment je vois mon implantation ici est différente. Comment je vois l'immobilier ici est différent parce que j'ai visité des biens et j'ai analysé le marché ici. En 5 jours, il s'est passé des choses. Des bonnes choses, des très bonnes choses. Parce que quand tu dis que j'ai difficile à être ici tout en voulant aider les personnes en France, j'ai l'impression que il y a un sentiment d'abandon que t'as pas quand tu veux partir vers une autre altitude. Faut pas. C'est peut-être moi qui me trompe. Non, effectivement, oui, il y en a une. Il y en a une parce que plus j'évolue et plus je prends de l'écart par rapport aux gens que je veux aider.
plus tu as forcément une partie des gens qui devient grandissante, qui se disent non mais c'est trop loin pour moi, parce que l'état d'esprit au bout d'un moment devient tellement loin de ce qu'ils ont eux, ou de ce qu'ils connaissent eux, où la vie que tu vis, les problématiques que tu as, les gens que tu rencontres deviennent tellement loin de leur quotidien, qu'il y a un fossé qui se creuse. Et en fait, ce que je veux arriver à faire dans le travail des prochains mois, c'est que ce fossé soit bénéfique pour eux et bénéfique pour moi. Que d'une part, je me sente pas régresser ou je me sente pas être maintenu à un niveau pour aider d'autres personnes, parce que j'ai envie de m'aider moi-même aussi, parce que aide-toi toi-même avant d'aider les autres. Et aussi que ce que j'apprenne, je puisse le redispatcher pour les autres aussi, sans que ça puisse me freiner. Tu vas donc te laisser partir? Ouais, je vais me laisser partir, de plus en plus. De plus en plus. Quand t'es ici, en fait, c'est plus facile, je trouve, c'est plus facile par rapport à d'autres endroits, parce que les gens que tu fréquentes au quotidien, je rencontrais quelqu'un tout à l'heure qui a 10 ans de moins que moi, et qui est en business, est arrivé au même stade, si ce n'est un peu plus avancé. Il est arrivé ici, il avait une main devant, une main derrière, et il a fait ça en 2 ans. Ouais, quand t'as ça, tu te mets quelques claques quand même, donc forcément ça te fait relativiser des choses, tu te dis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et encore beaucoup de caps à évoluer. Et puis ceux qui voudront me suivre et qui voudront évoluer avec, tant mieux, ceux qui voudront pas, c'est que ça sera pas fait pour eux, et ils évolueront d'une autre manière, et puis c'est pas grave, faudra accepter ça. Donc, en résumé, tu comprends au fur et à mesure que tu crées plus un fil rouge que couper les liens avec la France. Disons que plutôt que d'avoir 10 000 fils rouges qui les font avancer d'1 mètre, je vais peut-être avoir que 1000 fils rouges, mais les 1000 qui vont tenir, ils vont avancer de 100 000 mètres. Donc il y aura moins de fils rouges parce qu'il y a des gens qui vont les lâcher, qui vont les couper, qui vont dire non, moi c'est trop haut, moi c'est trop loin, moi c'est pas ce que je veux, qui vont couper. C'est pas grave, j'en veux pas, il faut accepter. Mais ceux qui vont tenir, ils vont dire ouais, moi ça me plaît, c'est là où j'ai envie d'aller. Eux par contre, ils vont être propulsés. Peut-être à aller les rencontrer. Je suis prêt. Bon, on va aller les rencontrer. On y va. On va aller les multiplier. Et après on te rencontre toi aussi, vers l'écran. Ouais. Bon Christopher, on est à J+1. Hier soir, tu as présenté le groupe ici à Dubaï. Première impression? C'était surprenant positivement. Je connaissais un peu Dubaï et les gens qu'il y avait, mais tu sens que l'énergie n'est pas la même, tu sens que les gens ici sont... Tu sens qu'il n'y a pas de jalousie, tu sens qu'il n'y a pas de frustration, tu sens qu'ils ont envie d'évoluer très vite, tu sens que tu rencontres des gens qui ont 20, 21 ans, 22 ans, qui ont accompli déjà des choses et qui mentalement sont à des niveaux qui sont déjà très très loin. Donc c'est même moins motivant et c'est rare, je me retrouve moi dans un environnement qui est ultra motivant où tu retrouves des personnes qui sont plus jeunes que toi et qui sont à un niveau plus avancé que toi, ce qui m'arrive rarement en fait en France. Donc c'était bien, même les réactions, même leur façon de voir les choses, tout le monde avait envie de connecter hyper rapidement, tout le monde était content de voir cette évolution, tout le monde se motivait entre eux en fait et c'est une ambiance que j'aime beaucoup à Dubaï en fait et qui me donne envie de revenir et que tu vois pas forcément quand tu vas, peut-être il y a des gens qui vont se reconnaître. Moi j'ai connu Dubaï il y a 5 ans et j'y suis venu avec des préjugés. Tu vois, j'aimais bien Bali, j'aimais bien la forêt, la mer, etc. Tu viens avec tes préjugés parce que tu vois Dubaï comme les réseaux sociaux, tu le vois Dubaï au travers d'influenceurs sur les réseaux. Donc tu as une image qui est déformée. Et en fait quand tu viens, que tu passes un peu de temps et que tu rencontres des gens qui font du business ici et que tu vois des choses qui sont pas sur les réseaux sociaux et que tu découvres les choses différemment, en fait, c'est incroyable, c'est un endroit qui est propre, qui est sécuritaire, qui est avec des gens qui sont hyper motivants, un truc où tu te sens bien, où chacun fait sa vie, personne ne s'occupe de la tienne. C'était cool. Franchement, c'était très très cool. On a hâte de revenir en fin d'année. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris hier soir? Si t'avais un truc à retenir, ce serait quoi? La rapidité avec laquelle les gens connectent à toi et avec laquelle ils veulent t'aider ou s'aider ou faire des choses. Je prends un exemple en France, même si je fais une soirée en France avec des entrepreneurs et des investisseurs, ils vont venir avec toi, ils vont parler, mais ça tourne un peu autour du pot, tu sais pas trop, des fois tu as du mal à cerner. Là, des personnes venaient directement, ok, moi je fais ça, comment on peut bosser ensemble? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et c'est rapide, tu gagnes du temps et enfin moi c'est ce que j'ai trouvé, c'est le premier truc qui m'a un peu surpris hier. Et en fait c'est des Français qui sont plus des Français quoi. Faut plus leur parler de la France. Et ouais, ils sont plus français dans leur mentalité et en fait quand tu vis un peu à l'étranger, t'es plus trop français tu vois. T'as toujours tes petites habitudes de français parce qu'ils aiment bien aller dans certains restaurants, rebouffer de la bouffe française et tout. Mais ça c'est le truc qui m'a le plus surpris. Ouais.
Bon alors Chris, excité d'annoncer le lancement de tes premiers produits ici à Dubaï. Bah déjà c'était très excitant de le lancer à Paris. Alors en France il y a plus de monde qui me connaissent, donc on a une très grosse demande en France, donc c'est sûr que celui de Paris va être très demandé, donc on a hâte de le lancer d'ici 2 semaines à peu près, quand tu verras la vidéo à peu près 2 semaines. Et là Dubaï oui très aussi, c'est fou sur le nombre de personnes qui étaient beaucoup plus réduit, le nombre de personnes qui sont venues me voir, qui me disent ah mais moi ça m'intéresse, ceux qui sont friands de ça en fait, ces personnes ils cumulent les clubs, ils cumulent les réseaux, parce qu'ils savent qu'en fait une personne qu'ils vont rencontrer va leur apporter 10 000, 100 000 ou peut-être pour certains 1 million ou plus. Donc c'est super et tu vois qu'ils ont envie, ils sont curieux de tout apprendre. Ceux du digital ont envie de l'apprendre de l'immobilier, ceux de l'immobilier ont envie d'apprendre du digital. Donc on a hâte de le lancer, vivement octobre pour revenir. Je te vois changer, en tout cas. Il y a un avant, un après Dubaï au sein de comment toi tu te ressens? Ouais, il y a un avant-après déjà sur la vision que j'ai de Dubaï et du marché immobilier parce que j'ai beaucoup appris sur le marché immobilier. Ça me donne envie d'investir et de m'intéresser encore plus au marché. Il y a une vision, ça a changé sur le fait que j'ai envie de passer plus de temps ici aussi pour les gens que je rencontre et ce dynamisme qu'il y a. Donc tu as un écosystème ici où, je leur ai dit hier, c'est une bouffée d'air en fait. Tu sens, alors je passe pas beaucoup de temps en France donc ça va, je le sens pas trop, mais tu sens vraiment cette morosité en France, tu sens que c'est lourd, le climat est lourd, c'est pesant. Et voilà, alors qu'ici, t'as vraiment une bouffée d'air, donc j'ai envie de passer plus de temps ici. Et ouais, il y a des choses qui ont changé en moi parce que ça me donne de nouvelles perspectives. Quand t'es le plus grand de la pièce ou le plus intelligent de la pièce, quelque part, et que tu changes de pièce et que finalement, tu n'es plus du tout le plus intelligent, ni le plus grand, ni tout ça, bah finalement, c'est bien, tu sais que t'as des gens, ils aiment pas être avec des personnes qui savent plus qu'eux, des personnes qui leur apprennent des choses, ils se sentent petits, ils se sentent inférieurs, tu vois. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et hier soir, je suis rentré, il était 3h du mat, et je me suis dit, je me sens bien d'avoir été con pendant certains moments. Mais con dans le bon sens du terme, tu vois, on a passé 1 heure à un repas avec 2 personnes de l'immobilier qui m'ont parlé du marché immo. Bah, j'ai appris. Et pendant 1 heure, j'ai rien dit. Je me suis tué et j'ai juste appris et écouté. Ah, tu dis, ça fait du bien. Et donc, ça fait du bien d'apprendre ça ici, ça c'est bien. Et des choses qui ont changé par rapport à moi, ça donne d'autres perspectives de vision, d'autres perspectives d'évolution. Et de changer de climat et dans un climat où les gens voient plus grand, bah, ça te donne envie de voir plus grand aussi. Donc ouais, il y a des choses qui ont changé. Je pense que ça va se faire ressentir dans les mois à venir. Ouais, moi je le sens. Et je dirais que c'est le mot de la fin. Non, parce que tu es inarrêtable. Donc c'est pas le mot de la fin chez toi. C'est le mot du début. Ah non, c'est que le début, c'est le commencement. Une TV à Dubaï ou une TV à française? C'est pas porteur ça. C'est pas porteur. C'est pas porteur. Tout cassé. On peut casser. C'est pas porteur. On peut casser. Tu pensais que toutes les bonnes choses avaient une fin? Pas chez nous.